Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis Aline, coach business chez The Bee Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 120 du podcast Je peux pas, j'ai business. Et aujourd'hui, on va parler de se former avec efficience. Alors pour tout vous partager, pour être très honnête avec vous, j'ai eu un petit peu de misère, un petit peu de mal à déterminer le titre de cet épisode de podcast parce que je voulais vraiment que ce soit un titre suffisamment accrocheur qui donne envie à tout le monde de l'écouter tellement le sujet d'aujourd'hui est important. C'est un sujet qui n'est pas forcément sexy parce qu'aujourd'hui on va pas parler d'une nouvelle stratégie marketing qui va vous générer immédiatement du chiffre d'affaires comme on aimerait tellement en découvrir, mais on va parler de se former et d'apprendre avec efficience. Et pourtant, quand on est entrepreneur, on sait que apprendre, se former constamment, c'est la base de tout. On est toujours en processus d'apprentissage, en processus de formation. Je ne connais pas un entrepreneur qui ne lise aucun livre, qui ne suive aucune formation en ligne. Généralement, c'est ou l'un ou l'autre, très souvent les deux. Et vraiment, les lectures, les formations font partie de la base de notre développement personnel et professionnel en tant qu'entrepreneur. Mais souvent, je ne sais pas pour vous, mais je sais que chez moi, c'est quelque chose aussi qui peut développer certaines frustrations. Parce que, ça prend du temps. Suivre une formation en ligne, implémenter ce qu'on a appris, ou même lire un livre, ça prend énormément de temps. Et il y a des moments dans notre parcours d'entrepreneur où ce temps, on ne le prend pas suffisamment, ou en tout cas, on ne l'expérimente pas autant qu'on voudrait. Je sais que personnellement, je suis dans une phase avec mon entreprise qui est une phase de forte croissance. Le seul moment où j'ai le temps de lire, c'est le soir avant de dormir. Sauf que le soir avant de dormir, avec toute la charge mentale de la journée, j'ai tout, sauf envie de lire un livre, par exemple, sur le recrutement ou sur le management. Donc, se former, lire, ça prend du temps. Et deuxième frustration, c'est qu'on ne retient pas tout. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce cas où parfois vous lisez un super bouquin ou alors vous suivez une super formation en ligne, mais vous ne prenez pas de notes parce que vous êtes dans votre lit, en voyage ou en déplacement ou quoi que ce soit. Et après, vous avez l'impression d'avoir un livre très dense avec énormément d'informations, mais de ne pas tout retenir et voire même des fois de vous dire en tout cas, c'est ce qui m'arrive des fois. Je me dis, il faudrait que je relise ce livre, mais que je le relise activement en étant devant mon bureau et en prenant des notes au fur et à mesure, ce qui parfois n'est pas toujours possible. Et c'est pour cette raison que dans l'épisode d'aujourd'hui, je fais intervenir Mohamed. Mohamed, c'est un entrepreneur que j'admire énormément. Je l'ai vu une fois en conférence et c'était quelque chose d'assez ouf. Donc Mohamed, je vais refaire sa présentation tout à l'heure quand il sera là, comme ça je pourrais lui passer la pommade en même temps. Mais Mohamed, en gros, c'est un formateur en efficience cognitive, en mind mapping et en lecture rapide. Et quand je l'ai vu en conférence, c'était une conférence, je n'avais jamais vécu une expérience comme ça. C'est une conférence où il nous a fait bosser, c'est-à-dire qu'en début de conférence, on devait lire une page ou pendant 1 minute, je sais plus. Je crois qu'il nous faisait lire un livre pendant 1 minute et on devait regarder combien de lignes on avait réussi à lire. Après, pendant 30 minutes, il nous a donné des clés, des conseils super précis, super applicables pour lire plus vite et retenir plus d'informations. Et il nous a fait repasser le même test à la fin de la conférence, donc c'est-à-dire 1 minute et de lire le plus de lignes possible en appliquant les tips qu'il nous avait donnés. Et là, en moyenne, avec ces clés très précises, on a observé une accélération de la vitesse de lecture d'environ 40% chez les gens qui étaient présents. C'était assez ouf. Moi-même, je me souviens d'avoir réussi à lire beaucoup plus que la première fois en seulement 30 minutes. C'était une transformation immédiate et ça m'a laissé un petit peu bouche bée. Donc, je me suis dit, waouh, mais en fait, tous les entrepreneurs devraient apprendre non seulement à apprendre plus vite, à lire plus rapidement, mais aussi à retenir plus de choses. Donc voilà, c'est une expérience assez ouf et je me suis dit, Mohamed, il faut absolument qu'il vienne sur le podcast pour partager ses meilleurs conseils, ses meilleures clés avec vous. Et c'est ça l'objectif de cet épisode, de vous donner des tips, des clés pour que vous puissiez lire plus rapidement, apprendre plus efficacement et surtout retenir et optimiser votre temps d'apprentissage. Et sans plus de transition, je vous laisse écouter notre échange à tous les deux. Salut Mohamed, je suis absolument ravie de t'accueillir sur le podcast. Comment vas-tu ? Ça va très très bien et je suis super contente d'être là avec toi. Je suis trop heureux d'être ici. On était déjà en train de se marrer parce qu'en fait, dès que j'ai démarré l'enregistrement sur Zoom, je crois que c'est une mise à jour qu'ils viennent de faire, mais il y a une voix de femme qui a parlé dans nos oreilles et qui a dit « Cette conversation va être enregistrée ». Et je me suis dit, on se croirait dans un centre d'appel quand tu appelles ta banque ou un truc comme ça, c'était très bizarre. Enfin voilà. Ouais,
Exactement. C'était une première pour moi également. Donc, merci de me consacrer un petit peu de temps. Je t'ai très, très bien vendu dans l'introduction de ce podcast, mais j'avais envie de refaire ton introduction auprès des gens qui ne te connaissent pas dans mon audience. Donc, Mohamed, assieds-toi, prends tes ailes, c'est le moment où je te passe la pommade. Non, non, mais vas-y, mais pas trop de pommade, hein, parce que les gens ils vont tomber, ils vont se dire, mais en vrai, elle nous a vendu du rêve et c'est pas du tout c'était pas du tout ça. T'inquiète, non, ça va le faire. Ça respecte le personnage, clairement. Donc, Mohamed, tu es le fondateur de Connaissances Illimitées, c'est aussi ton site et on mettra tous les liens en barre d'infos. Tu es formateur en efficience cognitive. Donc ça, c'est une des premières questions que je te poserai juste après, c'est la différence entre l'efficacité et l'efficience. Tu es triple champion du monde de mind mapping. Il y en a beaucoup qui vont kiffer ça. Et champion de France en lecture rapide en équipe. Et tu te définis toi-même, et c'est ça le storytelling que j'adore chez toi, comme l'ancien élève du fond de la classe qui avait commencé plein de livres qu'il avait arrêté à la page 10 ou à la page 40, jamais terminé, et qui aujourd'hui est capable de lire un livre de 200 pages en 1 heure. Donc déjà ça, je trouve que ça en impose. Et actuellement, tu enseignes aux autres, dont les entrepreneurs, à apprendre mieux, plus rapidement pour devenir plus efficient. Waouh! Ouais, alors sur le storytelling, on pourrait dire que c'est du storytelling, mais c'était c'est vraiment la vérité. Je me définis comme un ancien nul. Pourquoi? Parce que j'ai 32 ans aujourd'hui, je me présenterai un peu plus après, j'ai 32 ans, et jusqu'à mes 28 ans, j'avais toujours cette voix qui disait, Mohamed, t'es nul. Bon, des fois, je l'ai encore, mais je l'avais énormément, et je pensais vraiment que j'étais nul et que je réussirais rien. Et à chaque fois que je voulais entreprendre quelque chose, je me disais, non, mais en vrai, Mohamed, t'es nul, mais pourquoi tu peux faire ça? Tu n'y arriveras pas. Et le jour où j'ai appris ces techniques d'efficience cognitive et comment apprendre à apprendre, ça a littéralement changé mon état d'esprit. Je me suis dit, mais en vrai, Mohamed, tu n'es pas nul, c'est juste que tu ne savais pas apprendre. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas de figure où le système éducatif n'est pas forcément adapté à nous, parce que forcément, on forme et on doit apprendre à un maximum de personnes et les mêmes choses. Et donc, moi, pendant longtemps, je pensais que j'étais nul, mais en vrai, c'est juste que le système n'était pas adapté à moi. Et quand j'ai appris les bonnes techniques, je me suis dit, mais tu es capable de lire un livre de 200 pages en 1 heure, tu es capable de mémoriser, tu es capable de faire ci, tu es capable de faire ça. Et c'est pour ça que j'ai créé Connaissances Illimitées, pour partager ce savoir et faire en sorte qu'il y a de plus en plus de personnes qui se disent, bah, je peux réussir. Le doyen de mes élèves, il a 80 ans. Et il m'a dit quoi la dernière fois? Il me dit oui, parce que quand j'ai vu qu'il avait 80 ans, je l'ai contacté. Je dis, dites-moi un peu la raison qui vous a poussé à intégrer mon programme. Et il m'a dit, j'ai envie de rattraper le temps perdu. Et donc, tu dis, autant des enfants, ils apprennent à lire rapidement et acquérir de la connaissance, et autant une personne de 80 ans, elle est capable de se dire, bah, j'aimerais lire un livre par jour et apprendre à apprendre à 80 ans. Donc voilà, il n'y a pas d'âge. C'est une intro pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre à apprendre. C'est trop chou. Et je crois, tu nous disais que tu allais approfondir un petit peu ta présentation. Tu nous as préparé des petits fun facts, des petites anecdotes sur toi. Alors, déjà pour ma présentation, donc, je m'appelle Mohamed, j'ai 32 ans. Et donc, je suis formateur par rapport à ce que tu me disais, par rapport à l'efficience cognitive. Pour moi, l'efficience cognitive, c'est comment acquérir de la connaissance avec le moins d'efforts et le moins d'énergie possible. Je te ferai la différence entre l'efficience et l'efficacité. Et aujourd'hui, je fais ça, mais par rapport à ta question, la personne qui m'a trouvé cette passion, c'est ma femme. Ma femme est également entrepreneuse. Elle est photographe culinaire. Et moi, je lui ai trouvé sa passion et elle m'a trouvé la mienne. Oh. C'est fou quand je dis ça aux gens. C'est-à-dire que par rapport à elle, ma femme maintenant, elle fait des photos culinaires. Bon, je fais une petite pub pour elle. Elle s'appelle Mathilde Beauclé, photographe. Quand on est arrivé sur Montpellier, elle ne savait pas quoi faire parce qu'elle était contrôleuse de gestion. Et elle voulait travailler de sa passion. Et elle m'a dit, mais je ne sais pas du tout quoi faire. Et en discutant, j'avouais, elle faisait toujours des photos. Et je lui ai dit, bah, ce serait bien que tu te mettes à faire des photos. Et elle m'a dit, ah non, mais je ne peux pas, syndrome de l'imposteur. Et au fur et à mesure, elle a commencé à faire des photos pour la passion. Et aujourd'hui, elle fait des photos culinaires. Elle ne fait que ça. Et moi, pourquoi je dis que c'est elle qui m'a trouvé mon métier? Un jour, je rentrais du travail, parce que j'étais salarié dans un grand groupe dans le domaine de l'énergie. Et elle me dit quoi? Elle me dit, je suis quelqu'un sur les réseaux sociaux, ce serait bien que tu ailles le voir. Il fait des ateliers de lecture rapide. Et moi, je la regarde comme ça. Je te jure, Aline, je la regarde et je dis, mais tu as vu ma tête, moi, aller à un atelier de lecture rapide? Elle m'a dit, si, ça va te faire du bien, tu verras. Et je vois, il est dans le développement personnel, il a plein d'énergie. En plus, tu connais personne sur Montpellier, ça fait 6 mois qu'on est là. Ce serait vraiment bien que tu ailles. Je dis, non, je n'irai pas. Et elle a fait quoi? Elle s'est inscrite à ma place. Elle a envoyé un message à la personne en disant, voilà, c'est Mathilde, je me suis inscrit, mais c'est mon mari qui viendra, il s'appelle Mohamed. Et après, elle est venue me voir, elle m'a dit, tu iras. Je l'ai regardé, je dis, bah, maintenant que tu m'as inscrit, je vais y aller, tu vois.
Et j'arrive là-bas, j'ouvre la porte. Moi, j'étais sûr de tomber sur des geeks de la lecture, des gens qui passent leur vie à lire. Et moi, je me disais, mais la dernière fois que tu as lu un livre, c'était pour le bac de français, que tu n'aimes pas lire, que tu comprends rien à ce que tu lis. Quand tu lis, tu as besoin de relire 10 fois le même chapitre. Et j'avais toutes ces croyances disant, non, c'est pas possible, je n'irai pas à cet atelier. Et quand j'y suis allé, je suis tombé sur des gens. Je me suis pris une plaque, mais incroyable. Une personne qui me disait, je peux lire un livre de 200 pages en 1 heure, on peut mémoriser. Des personnes qui étaient entrepreneurs, qui reprenaient leurs études, qui étaient passionnés, qui aimaient ce qu'ils faisaient. Et ce jour-là, je suis tombé amoureux de ce savoir et je me suis dit, mais en fait, Mohamed, c'est ça qu'il te fallait. C'est ce truc-là que tu avais besoin. Et depuis ce jour-là, je me rappelle, c'est comme si c'était hier, je me suis passionné à ça, j'ai appris, je me suis formé, j'ai fait de la compétition. Et aujourd'hui, des personnes qui venaient à mes ateliers, qui m'ont enseigné la lecture rapide, maintenant, c'est devenu mes élèves. Et donc voilà, c'est incroyable. Et donc ça, c'est grâce à ma femme et je la remercie du fond du cœur de m'avoir obligé à partir là-bas. Et l'enseignement aussi, c'est d'accepter de faire un truc pour avoir ce qu'on n'a jamais eu. Il faut faire ce qu'on n'a jamais fait. Et j'ai accepté de faire un truc que je n'avais jamais fait, c'était de sortir de chez moi pour aller dans un atelier avec des gens que je ne connaissais pas et j'étais persuadé que je n'allais pas réussir. Mais je l'ai quand même fait. Eh bien, on fait un énorme shout-out à Mathilde. Voilà, exactement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en vrai, ça rentre un peu en lien avec tout ça, c'est que moi, en 2020, j'ai lu presque 300 livres. Là, j'ai lu un livre tous les 2 jours à peu près, tous les 2-3 jours, alors que moi, je n'étais pas du tout un lecteur. Mais quand je dis pas du tout un lecteur, donc moi, petite révélation, quand j'étais en primaire, j'ai redoublé la CP. Je devais redoubler une deuxième fois la CP. On m'a laissé passer parce que j'étais trop vieux. En CE1 également, on m'a laissé passer. En CE2, là, c'était trop. On a convoqué mes parents. On leur a dit, ce Mohamed, il va aller en perfectionnement, l'équivalent de la SECPA en primaire, en disant, voilà, il y a trop de difficultés et pour lui, le système éducatif n'est pas fait pour lui. Il va devoir bifurquer. Et je me rappelle que mon père, ce jour-là, il a dit non, mon fils n'ira pas en SECPA. Et je le remercie aussi parce que grâce à ça, j'ai repris les études, j'ai accepté d'aller en classe et de travailler parce que mon père, ce jour-là, il avait bien mis un bon coup de pression. Et je ne sais pas, j'ai compensé mes difficultés scolaires par le travail et surtout le travail des domaines scientifiques. Donc vraiment tout ce qui était sciences et la littérature, pas du tout. Donc pour moi, j'ai toujours gardé ça au fond de moi. Nul en langue, t'es pas bon en langue, t'es pas bon en prise de parole, t'es pas bon tout ça. Et jusqu'à mes 28 ans, le jour où j'ai découvert la lecture rapide, et ça a complètement changé mon état d'esprit. Aujourd'hui, j'adore lire quand je lis pas, je suis pas bien, je me sens pas bien. Et l'aspect artistique aussi, je détestais dessiner et je suis champion de France de mind mapping. La troisième petite anecdote, c'est quoi? Alors, c'est toujours des anecdotes, les gens vont apprendre à me connaître. Là, aujourd'hui, tu vois, je suis là, je parle avec toi, je discute. Tu m'as déjà vu sur scène et prendre la parole. Alors que moi, je détestais et je ne sais même pas que je détestais. J'étais un ancien timide et j'avais vraiment du mal à prendre la parole en public. Ça veut dire que quand je prenais la parole en public, moi, en école d'ingénieur, je me rappelle le jour de ma soutenance, j'avais tellement la boule au ventre qu'avant la soutenance, j'ai dû aller aux toilettes pour. J'avais envie de vomir, j'étais vraiment pas bien. Je dis ça parce que j'avais envie de vomir tellement, j'étais stressé, j'avais du mal à parler, tout ça. Et aujourd'hui, voilà, je suis devant toi, je parle, je n'ai pas de notes, je prends des discours. Et tout ça, tout ce cheminement a été fait grâce à quoi? Parce que j'ai accepté et fait du théâtre pendant 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, avant de découvrir la lecture rapide, tout ça, comme je savais que j'étais nul à l'oral, c'est un truc que j'avais au fond de moi et je me disais, il faut que tu fasses du théâtre, il faut que tu fasses du théâtre. Et je suis parti, j'ai fait 1 an de théâtre et ça m'a énormément aidé à ça. Et aujourd'hui, je pense que c'est la première chose que j'ai réellement fait qui m'a fait sortir de ma zone de confort et qui a commencé mon cheminement jusqu'à qui je suis aujourd'hui. C'est ouf parce que vraiment, le fil rouge dans tes anecdotes, c'est ce qui est revenu plusieurs fois, cette capacité de se dire, je vais sortir de ma zone de confort, je vais me débarrasser des préjugés, des étiquettes, même parfois les croyances que je peux avoir vis-à-vis de moi-même et de me challenger là-dessus. Et ça, si ça, c'est pas l'état d'esprit entrepreneurial, je ne sais pas ce que c'est, quoi. Ouais, c'est vrai. Je pense que je devais avoir ça sans m'en rendre compte. Parce que moi, je travaille dans un grand groupe dans le domaine de l'énergie et jamais j'aurais pu penser qu'un jour je sortirais de ce salariat. Moi, j'étais dans le groupe EDF, t'es trop bien, t'as un bon poste, t'es cadre, t'es tranquille. Et le jour où j'ai trouvé ma passion, ça a été une évidence. Et j'ai envoyé mon courrier pour dire que je partais de l'entreprise. Franchement, ça ne m'a rien fait. Je l'ai fait naturellement parce que j'étais tellement en train de kiffer ma vie et que je suis tellement en train de kiffer ma vie que c'est devenu naturellement. Et parce que je sais qu'aujourd'hui, j'impacte et je permets à des gens
de se rendre compte qu'ils ne sont pas nuls. Et ça, c'est la meilleure des choses. Se permettre aux gens de voir leur sourire et qu'ils se disent, en vrai, non, mais moi, je ne suis pas nul. C'est juste que je ne savais pas comment mon cerveau fonctionnait. Je n'avais pas les bons outils, je n'avais pas ça. Et quand tu vois leur sourire, que ce soit dans les parents, dans les enfants et tout ça, je dis, mais c'est bon, j'ai fait ma journée. Tranquille, c'est bon, je peux rentrer, c'est bon, j'ai gagné. C'est trop beau. Et du coup, pour faire la transition avec un petit peu le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, quel est selon toi, même si on s'en doute, on en a déjà parlé dans l'intro et puis on va mettre les pieds dans le plat, la place de l'apprentissage lorsqu'on est entrepreneur et surtout quand on est des consommateurs aguerris de formations en ligne, de bouquins de développement personnel, etc. Alors, pour moi, c'est essentiel d'apprendre. La différence aujourd'hui, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses sur le marché, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de gens qui font la même chose que toi. D'ailleurs, les gens qui vont venir acheter ta prestation, ils vont acheter ta personne d'abord. Avant d'acheter ta prestation, ils vont acheter ta personne. Et ils vont acheter aussi ce que toi, tu as proposé que l'autre n'a pas. Et ça va passer par la capacité à acquérir de la connaissance pour prendre des bonnes décisions et avoir une longueur d'avance. Quand on regarde les gens qui ont réussi dans ce monde, il y en a beaucoup, mais quand tu prends Steve Jobs qui n'est plus là, Elon Musk, ces personnes-là, ils lisent un livre par jour. Ils lisaient, pour Steve Jobs, il lisait un livre par jour, Elon Musk, il lit tous les jours. Et le fait de lire, on va se dire, mais pourquoi je vais lire je vais apprendre des informations, effectivement. Mais surtout, la capacité à lire beaucoup et à acquérir de la connaissance va te permettre de faire des liens. Ça veut dire quoi? On vit dans un monde où ça va tellement vite que quand tu es confronté à un problème, ton cerveau, à force de lire, il engrange du savoir. Et quand tu es confronté à ce problème-là, ton cerveau, il fait des connexions. Et ces connexions, il va les faire grâce à quoi? À ce que tu auras acquis comme connaissance. Donc, c'est essentiel que tu prennes de l'expérience par l'application de ton savoir, on en parlera après, mais que tu t'informes, tu restes avec des gens qui ont déjà l'expérience que toi, tu as envie d'acquérir, que tu apprennes, et tout ça va te permettre d'avoir une longueur d'avance. Ensuite, aujourd'hui, moi j'aimerais dire, j'ai envie de dire ça, hein, mais c'est seulement mon point de vue, hein, tout se trouve dans les livres. C'est-à-dire que tu peux avoir, à des fois, on peut acheter des formations à 10 000 €, et quand on creuse un peu, la formation que tu as achetée à 10 000 €, c'est juste la traduction de livres de personnes qui ont écrit ce livre peut-être il y a 100 ans, ou il y a 50 ans, ou des personnes qui… Et la personne, elle a juste pris ce livre, elle se l'est accaparé, elle se l'est approprié, et elle nous l'a redonné à sa sauce. Donc, c'est bien parce qu'elle nous a donné son interprétation des choses, et c'est pour ça aussi que tu la payes, parce qu'elle te donne son interprétation, elle te donne le temps passé à lire et à se former. Quand tu vas voir quelqu'un et que tu prends sa formation, c'est que tu payes son temps, le temps qu'il a passé à se former. Et ben nous qui sommes entrepreneurs et nous qui sommes formateurs, et ben nous, on doit passer du temps à se former. Et au lieu d'être dans la bolémie de la formation, parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance, je ne sais pas, tu me diras, parce que toi, tu accompagnes beaucoup d'entrepreneurs, cette bolémie de il faut que je me forme, il faut que je me forme, il faut que je me forme. Et dès qu'il y a un objet bruyant, je vais aller là-bas. Je vais prendre une formation, une deuxième. On prend les formations, mais on ne les applique pas et on ne met pas en application ce qu'il y a dedans. On ne va pas creuser la formation. Et donc, nous, en tant qu'entrepreneur, on doit avoir la capacité à aller chercher de l'information, à bien la structurer, à bien l'ancrer et à bien la garder en tête pour pouvoir l'appliquer et la partager à nos clients et pouvoir avoir une longueur d'avance par rapport à la concurrence. Je suis totalement d'accord. Si c'est clair ce que je raconte. Ouais, c'est très clair. Ça résonne beaucoup en moi. Je retiens deux choses et je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là. Le premier étant que aujourd'hui, quand on fait une formation, quand on suit une formation en ligne, généralement, les informations sont des informations qui existent déjà dans les livres pour un prix bien moindre. À la nuance près que pour moi, la formation en ligne, tu as quand même la dimension passage à l'action, plan d'action que souvent tu n'as pas dans les livres. Donc aussi, des fois, je sais que personnellement, quand je paye une formation, je paye la connaissance du formateur, le fait que lui a peut-être lu 50 milliards de bouquins que moi, je n'aurais pas lu, mais il aura condensé le meilleur, mais aussi il m'aura préparé un plan d'action que j'aurais plus qu'à suivre à la lettre. Et le deuxième truc que je retiens, c'est évidemment le syndrome de l'objet brillant et cette espèce, on parle parfois d'infobésité, mais d'information, d'obésité, de boulimie autour de l'information, de j'enchaîne les formations, j'enchaîne les lectures, mais au final, je ne retiens pas grand-chose. Et ça, c'est une dimension capitale aussi. Effectivement. Et tu sais, moi, aujourd'hui, je fais partie d'un mastermind, donc tu le sais bien. Et moi, j'ai appliqué, je suis allé dans ce mastermind grâce aux livres que j'ai lus. C'est-à-dire que c'est un peu bête, mais j'ai lu des centaines de livres, et en lisant ces livres, il y avait un truc qui revenait souvent, c'est être accompagné des gens, de personnes qui ont déjà atteint les objectifs que tu as envie d'atteindre, et être accompagné de gens qui ont la même vision que toi. Et donc, le livre également, le livre va te faire
passer à l'action et faire des choses que tu ne serais pas capable de faire. Jamais j'aurais pu imaginer que j'allais payer tant d'argent pour faire un mastermind ou faire telle formation. Aujourd'hui, je fais des formations à plusieurs milliers d'euros. Moi, je paye des formations à plusieurs milliers d'euros, même si je sais que ce savoir, comme je te disais, il pourrait être dans plein de livres. Mais je sais que le fait d'aller dans cette formation pendant 2 jours avec telle personne, eh ben, je vais gagner 1 an, ou je vais gagner 6 mois, ou je vais gagner 8 mois. Et ben, cette personne me fait gagner du temps. Mais ça, c'est en complément du livre. Et souvent, ce que j'ai envie de dire, quand vous allez dans une formation de quelqu'un, essayez de voir si cette personne a déjà rédigé un livre. Si elle a déjà fait un livre, lisez ce livre avant d'aller faire ta formation. Exemple, si tu veux faire une formation en processcom et tu sais que tu vas voir le spécialiste de la processcom ou le spécialiste de l'énéagramme ou le spécialiste de telle ou telle thématique, tu vas lire son livre avant d'aller le voir. Parce que quand tu lis son livre, quand tu arrives, là, toi, tu pourras poser des questions pertinentes. Tu comprendras exactement ce qu'il va dire. Quand il va te mettre en place ton plan d'action, tu vas dire « Ah, c'est pour ça ». Et donc, c'est la même chose que, exemple, si les gens qui font ta formation, moi, je les invite à lire des livres sur l'entrepreneuriat. C'est quand ils viennent te voir, ce n'est pas de la découverte. Eux, ils sont en train d'approfondir grâce à toi le savoir. Et ils vont prendre de toi ton expérience, tes problématiques. Alors que si tu es juste dans la découverte, moi, tu perds un peu de temps. C'est ça aussi le fait d'avoir la capacité à lire. J'ai pris bonne note de ce que tu viens de dire. Ah, je sens qu'il y a une formation qui arrive et tu vas acheter le livre de la personne qui avait la formation. Je trouve que c'est un super type de donner, de dire achetez le livre de la personne et lisez-le avant de rentrer soit dans sa formation, soit d'aller dans une conférence ou un séminaire. Parce qu'au contraire, on sera là pour approfondir et pour poser des questions pertinentes plutôt que pour découvrir. Merci pour ce partage. Bah oui, parce que là, tu as la chance, quand tu vas lire le livre et que tu ne comprends pas le livre, que tu ne comprends pas des passages, tu as la personne devant toi à qui tu peux poser la question. C'est ouf. Tu n'aurais pas pu si tu n'avais pas lu le livre. Et donc, 90% des gens vont découvrir le domaine, alors que toi, pendant ce jour-là, tu vas approfondir le domaine. Donc, tu as une longueur d'avance. Et l'entrepreneur qui réussit doit avoir une longueur d'avance par rapport aux autres. Amen à ça. Et du coup, je crois que tu nous as préparé 3 conseils pour retenir le maximum d'infos en un minimum de temps, soit lorsqu'on lit ou qu'on suit une formation en ligne. J'imagine que de toute façon, c'est à peu près la même chose. Oui. Alors, c'est des conseils. Quand j'ai préparé ce podcast, je me suis dit, est-ce que je rentre dans des conseils techniques et je me suis dit, non, on va aller sur des trucs très, très simples, mais que beaucoup de personnes ne mettent pas en application. Et c'est vraiment très, très simple. La première chose, c'est l'intention d'apprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, je viens de voir qui me dit, je m'appelle Aline, et je dis, ouais, ok. 2 minutes après, on part et je ne me rappelle plus de ton prénom. À combien de personnes c'est arrivé de ne pas retenir les prénoms des gens? Je suis la pire là-dessus. Je suis la pire pour retenir les prénoms des gens. Eh bien, souvent, pourquoi tu n'arrives pas à retenir les gens? Parce que tu n'avais pas l'intention de retenir son prénom. Ça veut dire quoi? Quand la personne arrive et qu'elle donne son prénom, si au fond, toi, tu as vraiment l'intention de la retenir, donc là, déjà, tu vas mettre ton cerveau, et ton cerveau va être actif. Et tu vas faire attention à ce qu'elle dit. Et dire, ah oui, c'est Aline. Ah d'accord. Et ce que tu vas faire pendant sa discussion avec elle, tu vas peut-être répéter 2-3 fois son prénom. Et de manière générale, quand tu vas apprendre, que ce soit une formation ou que tu vas lire un livre, tu vas te poser, tu vas dire, là, je veux apprendre. Tu vas conscientiser l'apprentissage. Donc l'intention, c'est la conscientisation. Donc exemple, les personnes qui sont en train d'écouter ce podcast, ils doivent conscientiser le fait qu'ils veulent apprendre des choses. Et ce n'est pas juste je suis en train d'écouter ce que j'ai en train d'écouter ou je suis en train de faire mon ménage, j'écoute. Il y en a plein qui font ça et c'est cool. Comme moi aussi, ça m'arrive d'être en voiture et d'écouter. Forcément. Mais quand tu fais ça, il faut quand même avoir cette intention de te dire j'ai envie de retenir ce qu'il m'a dit. Et là, ça change déjà beaucoup de choses. La deuxième chose que j'aime bien partager, et ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que moi, j'ai créé connaissance illimitée. Et les gens me disent, mais ça veut dire quoi, connaissance illimitée? Pour moi, la connaissance illimitée, c'est apprendre, appliquer, partager. Et le deuxième enseignement, c'est l'application de son savoir. Parce que à quoi sert d'apprendre si tu n'appliques pas? Et l'application permet quelque chose d'incroyable. Tu utilises la mémoire motrice, la mémoire procédurale. Il y a plusieurs types de mémoire. Et dans un type de mémoire qui est très, très développé, c'est la mémoire procédurale. C'est la mémoire de l'action. Et donc, tu auras beaucoup plus de capacité à retenir l'information si tu appliques ce que tu apprends. Mais dans n'importe quel domaine, tu vas apprendre du vocabulaire en anglais. Si tu l'appliques tout de suite avec des gens autour de toi ou que tu commences à l'utiliser, forcément, tu auras plus de capacité à le retenir que s'il rentre dans ta tête et après que tu ne le revois pas jusqu'à la semaine d'après. Tu apprends une technique dans le business, je ne sais pas, tu as envie d'apprendre le copywriting. Ok, tu lances dans le copywriting, tu fais une session avec toi sur le copywriting dans un de tes modules.
tu fais le cours théorique et après, tu rentres chez toi et tu fais ta vie. Est-ce que tu vas apprendre et retenir aussi bien que tu as fait la théorie et dans la foulée, tu prends ta feuille et tu commences à rédiger, à faire ton premier mail, ton deuxième mail, à refaire ta page de vente, à réfléchir un an et à prendre le cours et à te dire « Ah oui, mais pourquoi je ne mettrais pas ça comme ça ?» Parce que l'application va te faire ancrer le savoir. Et c'est la meilleure des manières pour apprendre. Moi, quand je lis des livres, directement, j'essaie de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir appliquer de ce livre. Qu'est-ce que, dans ma vie d'aujourd'hui, je peux mettre en place de ce que j'ai appris aujourd'hui. C'est vous conscientiser, vous appliquez dès que vous avez appris. Et la dernière chose, c'est ça la connaissance illimitée, c'est partager son savoir. C'est quoi le partage? Le partage, c'est la confrontation de ton savoir auprès d'une personne. Donc, si tu as bien compris quelque chose, tu dois être en capacité de bien l'expliquer. Et tu dois être en capacité de l'expliquer autant à un enfant de primaire qu'à un ingénieur qui te pose des questions profondes. Donc là, il y a des entrepreneurs. Si demain, vous deviez présenter votre business dans n'importe quelle thématique, vous devez être capable autant de l'expliquer à quelqu'un, à un enfant, l'expliquer très simplement ce qu'on fait, et à un adulte. Et en faisant ça, tu viens ancrer encore plus ton savoir. Et c'est pour ça que quand j'ai réfléchi aux 3 conseils, je me suis dit, est-ce que je rentre dans des trucs théoriques qui vont pouvoir, ou est-ce que je rentre vraiment dans du pratico-pratique? Et ça, pour moi, c'est du pratico-pratique que tout le monde, là, normalement, toutes les personnes qui écoutent ton podcast doivent ce soir aller voir leurs amis et leur dire « Aujourd'hui, j'ai écouté un podcast. Et aujourd'hui, j'ai appris ça, ça, ça dans ce podcast. Et aujourd'hui, j'applique le 3e conseil qui est le partage de ce que j'ai appris aujourd'hui. » Et toutes les personnes qui ont écouté ce podcast doivent prendre un livre ce soir et se dire bah, « Je vais appliquer. » Parce que j'ai appris qu'il fallait lire pour avoir une longueur d'avance. Donc, ce soir, je me mets à lire. Et donc, si ce soir, elles ont commencé à lire et elles ont commencé à appliquer, donc elles sont directement dans l'action et elles sont dans la connaissance illimitée. Tout ce qui est matériel, quand tu le partages, se divise. Sauf le savoir, quand tu le partages, il se multiplie. J'adore cette idée d'ancrer en fait le savoir en 3 étapes. Donc l'étape de l'apprentissage, l'étape de la mise en action, de l'implémentation et l'étape du partage. Et c'est effectivement en tant que formatrice, dès que moi je forme mes élèves ou que je mets en place mon parcours pédagogique, bah, je réapprends des choses et j'ancre encore mieux des choses, des connaissances et je deviens plus experte sur ces sujets-là que je n'ai jamais été auparavant. Donc plus 1 sur tout ce que tu viens de dire. Super. Voilà, parfait. Et je pense que tout le monde peut appliquer ça. Et effectivement, c'est la partie de tout le monde. Tout le monde. Exactement. Et du coup, pour terminer, je t'avais aussi demandé 3 petites clés pour, et ça, je pense que ça va parler aussi à tous les entrepreneurs qui voudraient avoir des astuces pour lire plus rapidement et retenir ce qu'on lit. Ça, c'est mon gros problème, c'est que je lis extrêmement vite. Je lis genre entre 100 et 130 pages par heure à peu près. Donc, c'est alors que je ne suis pas entraînée ni rien. Par contre, je ne retiens rien. Pas très peu de choses, quoi. D'accord. Alors, le premier conseil pour retenir ce qu'on lit, c'est déjà, est-ce qu'avant de lire, tu te poses des questions? Ah non, j'ouvre un bouquin, j'y vais, go. Voilà. Eh bien, la première chose à faire, c'est de savoir pourquoi tu lis ton livre, le pourquoi. Le fait de dire pourquoi je lis ce livre, je prends un livre et je sais pas, aujourd'hui, à chaque fois que je parle, j'ai un exemple qui arrive et là, j'ai l'exemple du copywriting, je reviens sur le copywriting. C'est notre fil conducteur, comme ça, les gens, ils sont… Eh bien, tu achètes un livre sur le copywriting. Tu dis pourquoi j'ai envie de lire ce livre. Qu'est-ce qui m'a poussé à lire ce livre? Déjà, en disant ça, tu dis, ben, je veux lire ce livre pour refaire ma page de vente. Voilà, un truc comme ça. Ensuite, quand tu as ton pourquoi, tu vas te poser 10 questions sur le livre. Là, tu vas me dire, mais comment ça me poser 10 questions sur le livre, sur un livre que je n'ai pas lu? Comment je me pose des questions? Je vais t'inviter à lire l'introduction, la conclusion, la 4e de couverture, le sommaire, pour te nourrir du schéma du livre. Et là, tu t'arrêtes, tu prends une feuille et tu te dis quelles sont les 10 informations que j'ai envie de retenir. Si à la fin du livre, je devais en garder que 10, je vais garder que 10 choses de ce livre, quelles sont ces 10 choses que j'aimerais garder? Et c'est des questions vraiment précises en lien avec tes problématiques. C'est-à-dire que peut-être là, Aline, quand tu lis tes livres, tu as une problématique que tu es en train de vivre. Tu as une galère dans un business et que tu lis ce livre parce que tu as vraiment une galère sur le copywriting. Tu trouves que tes pages de vente, elles ne sont pas assez bien copyrightées et tu te dis, faut que je trouve les meilleures techniques pour faire quelque chose de mieux. Eh bien, là, tu vas te poser et tu vas dire, et tu vas vraiment conscientiser, mettre sur ta feuille les 10 questions. J'aimerais découvrir ça, mais en lien avec ce que l'auteur a pu dire dans l'intro et dans la conclusion, que tu ne te dises pas des trucs imaginaires qu'il n'y a pas du tout dans le livre, et c'est sûr. Donc, tu commences à faire ça. Et c'est un peu comme quand tu vas au magasin avec ta liste de courses. Quand tu vas au magasin avec ta liste de courses, au minimum, tu ressors avec les produits.
Bon, des fois, il n'y a pas tous les produits, donc là, tu te dis, bah, ça ne fait rien. Mais des fois, tu ressors avec ta découverte et des fois, tu vas ressortir avec plus de choses. Très souvent. Donc, il faut accepter qu'après, voilà, tu sors avec des cookies. Oups, démasqué. Démasqué. Donc, tu sors avec plus de produits. Et bien, quand tu vas lire, ça va être la même chose. C'est-à-dire que tu vas avoir ta liste. Peut-être que tu ne pourras pas répondre à toutes les questions parce que le livre ne répond pas forcément à toutes les questions. Mais à minima, tu vas répondre à 6, 7, 8 questions et tu vas avoir d'autres questions qui vont venir au fil de l'eau. Et donc, quand tu lis, moi, j'invite vraiment les personnes qui ont du mal à retenir à toujours lire avec un stylo et une feuille et à écrire les réponses à leurs questions. Pas juste lire pour lire. Parce que là, tu es là, tu lis, tu te détends, et souvent, il y en a qui lisent avant de dormir, dans leur lit, et ils se rendorment. Bah, c'est logique, parce que quand tu lis avant de dormir, c'est parce que tu as envie de dormir. C'est pas pour apprendre, c'est parce que tu as envie de te détendre. Donc, ça, c'est la première chose, donc c'est ton pourquoi et te poser les 10 questions. Le deuxième outil, là, c'est plus général, c'est être monotâche. C'est-à-dire que quand tu lis, tu fais que lire. Et pas avec ton téléphone, ton Mac allumé, les applications et tout ce qu'il y a autour de toi. Te coupe de toute distraction pour être focus et te concentrer à la recherche d'informations. Parce que quand tu lis, tu es vraiment en recherche d'informations. Tu es un chasseur ou tu es en recherche de trésors et tu dis quel est le trésor que je vais pouvoir trouver aujourd'hui. Moi, ce que j'aime bien quand je lis, c'est je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir enseigner à mes élèves. À chaque fois que je lis, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir partager soit dans une publication, dans un live ou dans un truc et que je vais pouvoir donner en plus à ma communauté. Et ben, c'est le fait de faire ça, tu es dans une autre démarche. Tu es dans une démarche de partage et tu es super focus. Donc ça, c'est assez simple. Et le troisième chose, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le guide visuel. Ça va permettre, donc c'est plus la compréhension, mais c'est pour la lecture rapide, pour lire plus vite. C'est une méthode très, très simple. Je t'invite à le faire. Allez, je pense que tu l'avais dit. Peut-être que tu le fais déjà. Et tu nous l'avais fait faire à ta conférence. Voilà, c'est ça exactement. Alors, quand tu prends ton livre, ce qu'on va faire, c'est que nos yeux font ce qu'on appelle des saccades. C'est-à-dire que nos yeux ont tendance à aller en haut à droite, en haut à gauche, en haut à droite, et ils ont tendance à faire des marches arrière, à revenir en arrière quand on lit, et à être distrait. Et nous, ce qu'on va apprendre, comme quand on était en primaire et qu'on lisait avec notre doigt, on va utiliser un stylo, notre doigt, et on va prendre l'exemple du stylo parce que comme ça, on pourra prendre des notes en parallèle. On va prendre notre stylo, on va mettre le stylo sous le mot qu'on est en train de lire et on va suivre notre lecture avec notre stylo. Et j'invite les personnes qui écoutent ce podcast à prendre un livre, lire 4-5 pages, non, 4-5 lignes plutôt, 4-5 lignes sans guide visuel, naturel, comme ils font habituellement, et ensuite lire 4-5 lignes avec leur guide visuel. Ils verront que leur lecture est beaucoup plus fluide. Et donc, le fait d'utiliser ça va permettre de fluidifier la lecture, d'être beaucoup plus concentré et de ne pas faire de marche arrière. Et en plus, le fait d'avoir le stylo dans la main va nous permettre directement de prendre des notes. Donc, si je devais résumer, s'il y avait 3 choses à faire, déjà être monotâche, donc couper toute source de distraction et être vraiment concentré sur ce que je dois lire, ce que je dois faire et me dire, voilà, j'y vais et je me coupe de tout. Être assis, je ne l'ai pas dit, mais être assis derrière un bureau et ne pas être allongé, avachi, parce que tu t'envoies un message à ton cerveau pour dire ah bah là c'est important, avoir ta feuille et ton stylo dans la main. Ensuite, définir ton pourquoi et les questions de lecture, ça c'est la deuxième chose. Donc avant de commencer, tu prends et tu notes toutes tes questions et tu es vraiment à la recherche des réponses à tes questions. Et ensuite, prendre ton stylo et lire avec ton stylo comme un guide visuel et prendre des notes à chaque fois que tu utilises ton guide visuel. Et on va dire le dernier, et ça revient à ce que je disais sur les 3 conseils pour retenir un maximum de choses, c'est dès que vous avez fini, prenez vos notes et vous allez voir un ami à vous et vous dites hey, tu sais quoi, j'ai lu un livre aujourd'hui. Et tu sais ce que j'ai appris aujourd'hui? J'ai appris ça. Et là, vous êtes en train d'ancrer ce que vous avez appris. Donc, vous avez lu, vous avez, bien sûr, vous appliquez s'il y a des choses à appliquer et vous le partagez. Simplement. C'est parfait, j'adore. Du coup, je connaissais le guide visuel parce que j'ai découvert pendant ta conférence. Le fait d'être monotage, etc., ça, c'était OK pour moi. Par contre, l'idée de se dire, je vais me poser 10 questions et je veux avoir la réponse à ces 10 questions à la fin du livre, j'adore et je sais que je vais le faire. Donc, merci pour le partage. Ouais. Je veux bien que tu me dises, une fois que tu l'auras fait, si ton ressenti, ce que tu en as pensé et est-ce que tu as réussi à trouver les réponses à tes questions. Je te ferai un feedback avec grand plaisir. Et du coup, Mohamed, pour ceux qui voudraient encore plus de tips comme ça, tu as une masterclass gratuite que tu donnes le dimanche soir qui s'appelle « Mémoriser l'impossible en s'amusant » dans lequel tu partages plein aussi de conseils, de méthodes, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Combien de temps ça dure? À quoi s'attendre, etc.
Alors, c'est une masterclass qui dure 1 heure et demie où vraiment j'explique aux gens comment mémoriser l'impossible en s'amusant. Et pour moi, mémoriser l'impossible en s'amusant, c'est j'utilise 3 outils. J'utilise la lecture rapide, la lecture, le mind mapping, ce qu'on a très peu parlé aujourd'hui, et les techniques de mémorisation. Et je montre que ce trio, c'est le trio gagnant pour l'apprentissage. On va lire, on va structurer nos idées en mind mapping et après on va les mémoriser avec les techniques de mémorisation. Et c'est une masterclass 100% pratique. Alors moi, je déteste la théorie. Trop de théorie tue la théorie et ça, j'aime pas trop. C'est l'enfant terrible qui parle. Voilà, les gens, ils passent 1 heure et demie en dire. Voilà, c'est ça. Je sais que moi, j'ai galéré quand j'étais petit avec la théorie et que j'ai une mémoire procédurale avec l'application. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une masterclass 100% pratique. Donc, les gens, ils viennent et à la fin de la masterclass, ils ont tous augmenté un peu leur vitesse. Ils ont appris à lire plus vite et à augmenter un peu leur vitesse. Ils ont appris à mémoriser des informations grâce au mind mapping et ils ont appris à utiliser une technique de mémorisation. Donc, ça dure à peu près 1 heure et demie et c'est les dimanches soirs de 18h à 19h. Parfait. Et on mettra le lien, évidemment, dans la description de cet épisode et dans l'article associé. Mohamed, si on veut te suivre au quotidien, tes aventures, te retrouver, papoter avec toi ou même te faire un petit message suite à l'écoute de cet épisode, où est-ce qu'on peut prendre contact? Alors, moi, c'est simple, je suis partout avec le nom Mohamed Boclet. C'est-à-dire qu'on peut me trouver, mais c'est-à-dire que sur Instagram, je tape Mohamed Boclet, tu tombes sur moi, on peut m'écrire sur Instagram et je prendrai le temps d'y répondre avec grand plaisir. Mon site internet, c'est Mohamed Boclet. Je suis sur LinkedIn, Mohamed Boclet. Et donc, si on veut pas m'écrire, déjà, si on veut découvrir ce que je fais, je mets beaucoup de contenu sur Instagram. Sur Instagram, c'est là où je mets vraiment beaucoup de contenu. Sur mon blog, sur mon site internet, donc Mohamed Boclet, je mets beaucoup d'articles, un article par semaine. Je fais quasiment un article par semaine très fourni avec des techniques d'apprentissage. Et aujourd'hui, sur YouTube, je fais 2 vidéos par semaine. Tous les dimanches, je fais un résumé de livre. Donc là, je me suis lancé depuis 1 mois. Tous les dimanches, vous avez un résumé d'un livre que je lis en lecture rapide et que je résume pour que les personnes aient ça. Et les mercredis, je fais une vidéo où je résume des tips, des techniques d'apprentissage, des techniques de concentration, des choses que les gens peuvent appliquer, pratiquer tout de suite. Eh bien, je mettrai absolument les liens. Merci énormément, Mohamed, du temps que tu nous as consacré, de ta générosité dans les tips, les conseils, les astuces. Moi, j'ai noté tout ce que j'avais envie d'implémenter dès ma lecture de ce soir. Et à très vite, j'espère. On va continuer à suivre les aventures. Merci beaucoup encore et à très vite. Et merci pour l'invitation et ça me fait plus que plaisir. Et j'espère que vraiment, dites-nous en commentaire, je ne sais pas si sur les podcasts on peut mettre des commentaires, mais dites-nous en commentaire ou écrivez-moi en privé pour me dire si vous avez appris des choses et si ça vous a servi. Et dites-moi si vous avez appliqué surtout et partagez ce que vous avez écouté aujourd'hui. Top, on va faire ça. Merci Mohamed, bye. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu et que vous avez appris plein de choses, plein d'astuces. Ce que j'ai vraiment adoré dans tous les conseils et toutes les stratégies que nous a donné Mohamed, c'est le fait qu'elles sont immédiatement implémentables. Je ne sais pas si on se dit implémentables, mais je crois bien que oui. Enfin bref, qu'on peut les implémenter immédiatement sans avoir besoin de faire du travail, des recherches ou une quelconque mise en place. Et vraiment, l'astuce qui, moi, m'a marquée, comme je lui disais, c'est celle de poser ses intentions avant de lire un bouquin et de se dire quelles seraient les 10 questions auxquelles je souhaiterais trouver des réponses à la fin de la lecture et de lire en annotant à chaque fois. Donc moi, je repars avec ça. Je serais hyper curieuse de savoir qu'est-ce que vous retenez, si vous avez aimé cet épisode, si vous l'avez trouvé utile. Donc n'hésitez pas à nous contacter, Mohamed ou moi, sur Instagram ou sur nos réseaux sociaux respectifs. Et si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, on ne change pas l'équipe qui gagne. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire, surtout si vous écoutez sur Apple Podcast. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!